Bonne santé à tous, c'est Aurélien, naturopathe et cofondateur du cabinet Colonature. Aujourd'hui, une petite vidéo explicative de l'hypothyroïdie. La thyroïde, qui est une glande qui se situe juste là et qui vient de s'enrouler autour de notre trachée et qui va avoir pour principale mission de réguler notre métabolisme, c'est-à-dire, alors le métabolisme, c'est notre niveau d'énergie finalement, c'est ce qui va déterminer notre niveau d'énergie. C'est notre capacité à développer de l'énergie à partir des aliments que nous allons ingurgiter, que nous allons manger, consommer au quotidien. Et elle va avoir aussi pour rôle la fixation du calcium au niveau des os, donc ce qui va permettre la construction des os ou même la destruction des os. Donc la thyroïde est largement impliquée dans les problèmes d'ostéoporose quand il y a une hypothyroïdie justement. Elle va aussi augmenter l'oxygénation au niveau des cellules et va réguler la thermogénèse, c'est donc notre capacité à développer de la chaleur, donc puisque nous avons une température qui est aux alentours de 35-37 degrés, eh bien cela demande de l'énergie et c'est la thyroïde qui va réguler ce potentiel de chaleur que nous avons. C'est une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle va sécréter des hormones, les hormones étant des signaux, des messages que vont s'envoyer des organes les uns aux autres pour réguler justement, pour donner des ordres. Et c'est-à-dire que par exemple la thyroïde va envoyer des hormones vers le cœur pour lui demander de battre plus fort, vers certaines cellules spécifiques pour sécréter, pour qu'elles-mêmes sécrètent certaines hormones, dans le but justement d'augmenter le métabolisme, de baisser le métabolisme. Et l'hypothyroïdie est un symptôme qui revient très régulièrement au niveau de nos séances, au cabinet Colonature. Et les clients s'en peignent beaucoup puisque de plus en plus de monde y est touché. Alors ça crée de la fatigue, comme je vous disais. Vous allez avoir le métabolisme qui va se mettre à baisser drastiquement. Donc, grosse baisse d'énergie, grosse baisse de tonus musculaire. Au niveau du cerveau, on va avoir aussi problème de concentration, problème de mémoire, irritabilité et dépression dans les cas les plus avancés d'hypothyroïdie. Et vous avez plusieurs façons d'être en hypothyroïdie. Vous avez déjà je dirais la façon classique, donc l'hypothyroïdie. Vous avez aussi l'hypothyroïdie lymphocytaire silencieuse. Alors oui, vous avez vu, c'est tout un titre. Donc ce sont deux thyroïdes qui viennent essentiellement de l'épuisement. C'est l'épuisement qui est dans la majorité des cas le phénomène qui amène à l'hypothyroïdie puisqu'on va d'abord avoir souvent un mode de vie qui n'est pas en adéquation avec notre physiologie, en tout cas avec notre possibilité d'adaptation. Et évidemment, cela va changer d'un individu à un autre. Nous n'avons pas tous le même capital, nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Et chez certaines personnes, eh bien, le fait de ne pas se coucher assez tôt, de ne pas dormir assez longtemps, d'avoir un rythme de vie trop effréné, c'est-à-dire en ayant une balance activité-repos qui n'est pas à l'équilibre et qui ne vous permet pas justement de récupérer. Parce que c'est bien de développer de l'énergie tout au long de la journée et normalement on est censé aussi avoir des moments de pause pour pouvoir restaurer ce capital énergétique puisque rien n'est gratuit dans la nature. Jamais rien n'est gratuit dans la nature. Et si vos cellules dépensent de l'énergie pour fonctionner, pour que tout notre organisme puisse fonctionner, eh bien il faut de l'énergie en retour. Et là on en arrive aussi à d'abord le repos, mais viendra aussi l'alimentation. Il faut avoir une alimentation adaptée. Si elle ne l'est pas, donc si elle n'est pas physiologique, si elle est trop riche en féculents, en produits laitiers, en viande, en chair animale tout simplement, eh bien vous allez vous exposer à déjà une grosse fatigue parce que c'est des aliments qui demandent une énorme digestion. Beaucoup de ressources enzymatiques que nous n'avons pas la plupart du temps. Donc ça aussi, c'est des ressources qu'il va falloir recapitaliser plus tard et dans la plupart du cas, nous en sommes tout à fait incapables.
puisque ça va être très compliqué, hein. Les dépenses sont telles qu'il faudrait avoir une vie un peu d'asset finalement pour récupérer tout ce potentiel perdu. Donc, de fil en aiguille, avec le temps qui passe, nous allons dilapider tout ce capital nutritif et énergétique. Et qu'est-ce que va faire la thyroïde? Elle, on va lui demander finalement de sécréter tout au long de cette hyperactivité beaucoup d'hormones, puisque c'est son rôle. La thyroïde va sécréter deux hormones, la T3 et la T4, et ces hormones vont avoir pour but, comme je vous le disais, de moduler, de réguler, de déclencher certains phénomènes, certains processus dans notre organisme pour pouvoir fonctionner au quotidien, pour s'adapter par exemple à des périodes de stress, pour passer du stress à des périodes de repos. Il va falloir des régulations intenses pour moduler tout cela et c'est le rôle en grande partie de la thyroïde. Donc vous allez lui demander beaucoup de travail et au bout d'un moment, elle va s'épuiser. Et une fois qu'elle est en épuisement, elle va sécréter de moins en moins d'hormones jusqu'à ne plus pouvoir en sécréter du tout. Et là, vous êtes diagnostiqué en hypothyroïdie, c'est-à-dire que votre thyroïde n'arrive plus à sécréter assez d'hormones pour fonctionner au quotidien. Donc vous avez l'hypothyroïdie, vous avez l'hypothyroïdie lymphocytaire qui est exactement la même chose, sauf qu'elle est plus souvent vue chez les femmes enceintes et c'est une hypothyroïdie qui se résolve spontanément puisqu'elle apparaît avant la grossesse, puisque là on va demander beaucoup de capital et beaucoup d'énergie, donc on va recruter énormément sa thyroïde pour justement réquisitionner du calcium, je vous en parlais tout à l'heure, pour créer le petit être que la femme enceinte va avoir, va bientôt mettre au monde et consommer aussi beaucoup de ressources à elle pour justement construire le petit à venir. Donc, il est important de toujours restaurer ses réserves nutritives et c'est une chose qui est trop rarement faite. Donc, dans les cas d'hypothyroïdie lymphocytaire silencieuse, eh bien, c'est tout simplement un gros épuisement avant l'accouchement et après celui-ci, eh bien, la situation reprend son cours, la thyroïde étant moins sollicitée, va pouvoir se remettre à prendre son rôle de sécrétion d'hormones. Ensuite, nous avons la thyroïdite d'Hashimoto. Qu'est-ce que cela? C'est une maladie auto-immune qui va… alors, qu'est-ce que c'est une maladie auto-immune? Déjà, c'est tout simplement l'organisme qui va se retourner contre lui-même, c'est-à-dire attaquer des cellules saines de l'organisme, tout simplement parce qu'il va les confondre avec des cellules néfastes. Nous allons voir comment ça se produit dans notre organisme. Et tout commence par une inflammation dans les cas de thyroïdite d'Hashimoto, puisque vous avez le it de thyroïdite. Donc, quand vous entendez ce it, c'est toujours une inflammation. Inflammation, pourquoi? Eh bien, par rapport à ce que je vous disais déjà tout à l'heure, par rapport au rythme de vie qui ne permet pas au corps de redescendre. Donc, on va, par notre suractivité permanente, avec les écrans aussi, dont je n'ai pas parlé, les émotions, la colère, la peur, la frustration de plus en plus prégnante dans notre monde, et on est même incité à ça, vont créer en nous beaucoup de déchets, puisque plus nous allons être sous pression, plus nous allons être tendus, et plus nous allons demander à notre corps de s'adapter à cette situation. Et donc, nos cellules vont produire beaucoup d'énergie. Si elles produisent beaucoup d'énergie, elles vont aussi, comme nous, excréter des déchets. Comme nous excrétons de l'urine et des selles, eh bien, eux vont sécréter une grande quantité d'acides. Ces acides vont circuler dans l'organisme et comme vous êtes, je vous disais, en période d'épuisement, eh bien les émonctoires qui sont les portes de sortie de ces déchets vers l'extérieur ne sont plus opérationnels, dont par exemple le côlon. Le côlon qui est la principale porte de sortie qui ne permet plus une évacuation adéquate des déchets. Vous avez les reins aussi, vous avez les poumons, vous avez le foie bien sûr qui va être totalement engorgé par cette accumulation d'acidité. Évidemment, le rythme de vie a exactement la même incidence que l'alimentation antiphysiologique
donc une alimentation, comme je vous le disais, trop riche en produits laitiers, en féculents et en produits carnés qui vont créer aussi là une grande dose d'acidité que le corps n'arrive plus à gérer. Une inflammation généralisée va se produire dans l'organisme et donc inévitablement votre thyroïde va s'enflammer, c'est-à-dire que l'acide qui va être en contact avec les cellules de la thyroïde vont avoir un effet corrosif sur celles-ci et vont les blesser, et pour réagir, pour cicatriser, le corps va créer, c'est le corps qui crée une inflammation pour faire gonfler un petit peu la zone, pour que la cicatrisation soit beaucoup plus rapide et que puisse arriver au niveau de la thyroïde toutes les substances, toutes les molécules qui vont permettre justement à la réparation. Donc, vous avez déjà cette inflammation qui se produit et en plus, vous avez ce phénomène de maladie auto-immune, comme je vous disais, donc le corps qui va s'attaquer à lui-même. Et tout simplement parce que vous êtes enflammé de partout et vous allez avoir inévitablement la barrière de votre intestin qui va être touchée. C'est même là, souvent, la plupart du temps, que tout va commencer. Tout commence toujours dans l'intestin. L'inflammation se développe dans l'intestin puisque c'est le réceptacle principal de tous les déchets de l'organisme, enfin de presque tous les déchets de l'organisme. Et quand il y a une trop grande accumulation et pas assez d'évacuation, eh bien la muqueuse du côlon va s'enflammer, ce qu'on appelle les jonctions serrées. Alors la muqueuse du côlon, normalement, vous avez par exemple des cellules qui vont être serrées, extrêmement serrées les unes contre les autres. C'est ce qu'on appelle la jonction serrée. Avec l'inflammation, avec l'acidité, les micro-lésions qui vont se produire au niveau de la muqueuse, donc la couche de peau qui recouvre l'intérieur de votre côlon, eh bien il va y avoir une séparation qui va se faire entre les cellules et qui va permettre de laisser passer quoi? Des protéines qui seront en plus mal digérées, puisque normalement une protéine, nous la consommons, donc imaginons vous mangez de la viande, peu importe, on va prendre un produit spécialement protéiné, de la viande. Vous le mangez, vous le digérez et les protéines qui composent le muscle de la viande que vous allez manger, eh bien, va être scindée en tout un tas de petits acides aminés, puisqu'une protéine, ce n'est ni plus ni moins qu'une chaîne d'acides aminés qui va être découpée en tout petits bouts. Et c'est ces acides aminés qui vont passer la paroi intestinale pour passer dans le sang et pouvoir nourrir notre organisme. Sauf que là, il y a un problème de digestion. Donc, la chaîne protéique est mal découpée. Vous allez vous retrouver avec des trop gros bouts qui vont pouvoir passer. Pourquoi ils peuvent passer? Parce qu'il va y avoir une hyperméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un espacement entre les cellules qui va permettre de laisser passer des gros morceaux de protéines. Et ces protéines, il se trouve qu'elles ressemblent à s'y méprendre à certaines cellules de notre organisme. Ça va être certaines au niveau des articulations, au niveau du cerveau. Et là, dans le cas précis d'une hypothyroïdite d'Hashimoto, eh bien, ces protéines vont ressembler à des cellules de la thyroïde qui vont… Alors le corps va essayer à raison de s'en débarrasser. Vous avez les lymphocytes, donc les anticorps, les globules blancs si vous préférez, qui vont venir s'attaquer à cette protéine, mais puisqu'elle ressemble à s'y méprendre à d'autres cellules de notre corps, eh bien le corps va devoir s'attaquer aussi aux cellules, là précisément, de votre thyroïde. Et il va tout simplement la détruire gentiment, tranquillement. Donc voilà comment se produit une hypothyroïdite d'Hashimoto, puisque évidemment, votre thyroïde étant en mauvais état, elle était déjà épuisée. Quand vous arrivez à une maladie d'Hashimoto, vous sachez que vous avez déjà la thyroïde qui est largement enflammée et qui est largement en état d'hypo, donc d'épuisement, exactement comme vous-même. Mais sauf que vous arrivez à vous stimuler avec de la nourriture justement, en se stimulant, avec du café, des choses comme ça. Votre thyroïde, non. Et donc, elle ne peut plus sécréter assez d'hormones T3 et T4. Alors, vous allez me dire, que faire? Eh bien, tout simplement, on reprend du début, on règle ce problème d'épuisement et d'inflammation. Tout simplement, alors l'inflammation c'est simple, il suffit d'empêcher de faire rentrer des produits, une alimentation
qui va être trop acidifiante. Donc comme je vous le disais, vous avez les féculents, les produits laitiers et les viandes carnées. Mais vous avez aussi tous les produits industriels, les pesticides que vous retrouvez dans l'alimentation, les additifs, les colorants, les édulcorants. Tous ces produits qu'on trouve dans les produits agroalimentaires vont avoir un effet directement acidifiant. C'est des toxines qui vont entrer, des toxiques qui vont entrer directement dans notre organisme. Et vous avez aussi les médicaments qui vont avoir un effet extrêmement toxique. Mais pour cela, parlez-en directement avec votre médecin. Posez-lui des questions et probablement qu'il saura vous répondre. Et puis surtout, vous allez pouvoir voir pour vous orienter à est-ce que je peux réduire certains médicaments, quelle incidence ont-ils sur ma santé. Lisez la notice, les contre-indications et les effets secondaires surtout de vos médicaments. Ça, c'est un principe de base et vous en discutez avec votre médecin. Vous avez aussi l'alcool, évidemment, le café, grand acidifiant aussi, trop de cacao, enfin en trop grande quantité aussi va avoir un effet acidifiant. Et c'est surtout, le problème, c'est surtout que quand vous êtes dans ce cas-là, vous avez déjà un problème d'élimination au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau du côlon. Donc vos déchets vont s'accumuler et là, c'est tout simplement l'effet d'une accumulation de déchets qui va créer cette inflammation généralisée et donc l'inflammation de votre thyroïde. Donc évitez de faire rentrer trop de produits hautement inflammatoires et dans le même temps, vous nettoyez votre côlon grâce à l'hydrothérapie du côlon puisque c'est le meilleur moyen à l'heure actuelle pour nettoyer rapidement son côlon. Laissez la voie principale ouverte, donc le côlon, et permettre une meilleure élimination. On va aussi reprendre du repos, qui va nous permettre de restaurer notre capital énergétique. Donc, alors quand je dis du repos, on peut se mettre aussi à la méditation, on reprend sa respiration en main pour aussi avoir des respirations complètes. On évite de surventiler, c'est-à-dire qu'on va réduire ses cycles de respiration et pour ça par exemple vous avez la cohérence cardiaque. Vous respirez pendant 5 secondes, 3, 4, 5, vous inspirez pendant 5 secondes et vous expirez 1, 2, 3, 4, 5 pendant 5 secondes et vous faites ça pendant 5 minutes tous les jours et vous allez voir, vous le faites tout le temps de toute façon, même quand vous êtes au travail ou quand vous faites la cuisine, peu importe. Dès que vous y pensez, vous régulez votre taux d'oxygène. Vous allez voir aussi, vous allez libérer aussi la charge de travail de votre thyroïde qui gère aussi ce côté-là. Vous allez mettre au calme votre cœur. Encore, vous allez permettre à votre thyroïde de moins sécréter d'hormones pour réguler les battements du cœur. Et vous allez surtout aussi moduler votre métabolisme. Donc, on a dit une alimentation cohérente, un nettoyage du côlon, des temps de repos, une bonne respiration. Et puis là, déjà, on est bien pour limiter, enfin pour réduire et complètement éliminer la maladie auto-immune. C'est pas très compliqué, comme je vous le disais. On restaure la paroi intestinale, puisque je vous le rappelle, la maladie auto-immune d'Hashimoto, c'est une protéine qui passe à travers la barrière de votre côlon qui est devenue trop perméable et qui va permettre de laisser passer des grosses protéines. Donc on referme cette barrière, donc du nettoyage du côlon, une alimentation adaptée, c'est-à-dire une alimentation indexée essentiellement sur des fruits et des légumes, des produits le plus crus possible. Pourquoi? Simplement pour ramener une grande quantité de nutriments. Cela aussi va participer à l'état général de tout votre organisme et venir renourrir en masse votre thyroïde. Après cela, vous allez pouvoir aussi ramener beaucoup de fibres donc des fibres végétales qui vont permettre, alors quand je parle de fibres végétales, c'est les légumes, les légumes, essentiellement les légumes et un peu les fruits puisque
Tout cela va venir créer du prébiotique pour bien nourrir votre microbiote intestinal, lui permettre une plus grande diversité, ce qui fait qu'aussi l'acidité dans le côlon va baisser. Comme je vous disais, tout vient toujours du côlon. L'acidité du côlon va baisser, son inflammation aussi, et la barrière, la paroi intestinale va se refermer. La digestion va être améliorée et vos protéines qui n'étaient pas bien digérées maintenant le seront, et celles qui ne le sont pas pourront être éliminées de façon rapide et sans causer le moindre dégât. Et il en sera fini de votre syndrome, de votre maladie d'Hashimoto. Et bien voilà, nous avons vu comment l'hypothyroïdie pouvait être traitée et surtout quels en étaient quels événements présidaient à l'arrivée d'une hypothyroïdie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre les choses en main et à agir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et prenez soin de vous.